Salut, salut mes très chers, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, de communier avec vous au travers de cette page. Et aujourd'hui, après mon sport matinal, j'aimerais partager un peu avec vous ce qui trotte dans ma tête. C'est en fait un état de réflexion, puisque je me rappelle, alors que j'étais encore dans mes débuts, mes premières années de l'école secondaire, j'avais constaté une chose, c'est que mon père, il passait le temps à écrire dans les différents documents qu'il avait une phrase. Et cette phrase, je l'ai retenue tout simplement parce que je le retrouvais un peu partout dans ses effets. Voilà, il avait cette phrase qu'il écrivait, euh, c'est-à-dire dans ses livres, dans ses bouquins, dans son agenda, et moi, j'étais quelqu'un de très curieux parce que quelqu'un va demander, mais qu'est-ce que je faisais dans les documents de mon père. J'étais quelqu'un qui était très curieux, j'aimais la lecture. Donc de temps en temps, j'allais lire le code pénal. Voilà, de temps en temps, j'allais regarder justement d'autres bouquins voilà, qu'il avait. Et dans ces différents bouquins, j'avais constaté qu'il y avait toujours cette phrase. Alors cette phrase, c'était je ne suis pas un homme libre. Voilà, il écrivait ça, je ne suis pas un homme libre. Et moi, avec mon cerveau d'enfant, je me demandais, mais qu'est-ce que papa est en train de dire lorsqu'il dit, par exemple, je ne suis pas un homme libre. Je me disais, mais c'est pas vrai parce qu'il n'est pas en prison. Il est là, il est avec nous. Voilà, il va au travail, il rentre, on est tranquille, on est posé. Voilà, donc il ne peut pas dire qu'il n'est pas un homme libre. Et ça m'a toujours vraiment inquiété. Je me suis beaucoup interrogé par rapport à ça. Et c'est plus tard, bien évidemment, que j'ai fini par comprendre. Hein. C'est ce pourquoi papa était toujours en train d'écrire dans ses documents, je ne suis pas un homme libre. Parce qu'en réalité, il avait pris conscience de le type de société dans lequel nous sommes. Il avait pris conscience de ce qu'en réalité, il fonctionnait dans un système, n'est-ce pas, où nous sommes pour la plupart, voilà, esclavagisés, voilà, par je vais dire, un cerveau d'élite qui justement oriente, n'est-ce pas, nos réflexions, nos décisions, voilà, nos choix, selon que eux ils agréent, mais qui ne passe pas réellement par notre claire, n'est-ce pas, volonté, par notre clair désir. Voilà, il n'était pas libre tout simplement parce qu'il n'avait pas la posture de pouvoir faire ce qui lui plaît. Il était enchaîné, n'est-ce pas, par un ensemble de lois et de principes pas, pas mise en place par la nature, par le cosmos, par l'existence, non, plutôt mise en place par un ensemble de gourous, voilà, qui en fait décide de ce que devraient penser les gens, décide de ce que devraient faire les gens, décide de ce que devraient avoir les gens et bien d'autres choses de ce genre. Donc il n'était pas libre parce qu'en fait, il ne pouvait pas se mouvoir selon sa volonté. Et tenez-vous bien, c'est mon papa justement, il faisait dans l'armée. Voilà, aujourd'hui il est déjà retraité. Il faisait dans l'armée, s'il m'écoute, un petit coucou à lui. Voilà, il faisait dans l'armée. Et vous pouvez comprendre que c'est un secteur où il est vraiment difficile de pouvoir se mouvoir à sa guise. Encore plus. Mais en réalité, à bien regarder, aucun secteur n'est véritablement libre, ne vous donne véritablement la liberté de pouvoir vous mouvoir. Non, tous les secteurs sont vraiment barricadés. En fait, même si vous ne faites rien, vous serez toujours en train de faire quelque chose. Et ce que je voulais dire dans ce partage que je fais avec vous, c'est tout simplement le fait que, ayant pris conscience comme papa, de savoir que vous n'êtes pas réellement libre. Parce que peu sont des personnes qui prennent conscience de ça. Pour la plupart, ils sont voilà, dans le système d'embouteillement et ils prennent même plaisir, n'est-ce pas, à cet esclavage permanent. Voilà. Et alors, quand vous prenez donc conscience de ce que vous êtes réellement pas libre, il est question maintenant de rechercher cette liberté-là. Parce qu'en réalité, nous avons été créés et faits pour la liberté. Nous sommes des êtres extrêmement libres. Mais c'est nous-mêmes
nous-mêmes qui refusons cette liberté au travers, n'est-ce pas, du fait que nous avons créé un style de vie qui nous rend prisonniers, qui nous empêche véritablement de pouvoir nous déployer, qui ne permet pas réellement qu'on puisse asseoir, n'est-ce pas, un ensemble de valeurs, un ensemble de réalités, n'est-ce pas, un ensemble de connexion nous permettant véritablement d'expérimenter notre état de liberté totale et parfaite. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes esclaves du système que nous avons nous-mêmes créé et qui sont un système qui est bien évidemment huilé, voilà, et tenu par quelques gourous qui justement prennent des décisions que nous exécutons tout simplement. Alors, nous sommes des personnes libres et non des exécutants. Nous sommes des personnes, n'est-ce pas, qui regorgeons la plénitude de tout. Nous sommes des personnes qui sont illimitées en ce qui concerne nos potentiels et véritablement, nous ne pouvons que, n'est-ce pas, exprimer cette réalité-là au travers de notre liberté. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, je pense que papa avait raison et il était juste tout simplement question pour lui, voilà, de chercher maintenant réponse à ces questions, n'est-ce pas, de pouvoir se retrouver dans ce labyrinthe, de pouvoir chercher à développer, n'est-ce pas, son véritable soi intérieur, de chercher à retrouver toutes les réponses, n'est-ce pas, aux questions qu'il s'est toujours posées et de vivre, n'est-ce pas, une vie de réalité. Une vie de réalité au détriment de ce que toutes les personnes peuvent penser, peuvent dire, n'est-ce pas, dans son entourage. Voilà, il est important qu'aujourd'hui nous aspirons à ce qui est, nous aspirons à ce qui est vrai, nous aspirons à ce qui est authentique, nous aspirons à ce qui justement est valorisant et qui nous permet bien évidemment de pouvoir déployer notre total nous. Vous voyez, c'est très important de restructurer nos pensées, de restructurer, n'est-ce pas, nos différents agrégats psychiques, de pouvoir, n'est-ce pas, prendre conscience de la vie visible et de l'invisible, de pouvoir justement être celui-là qui est à la manette de notre vie et qui sait la diriger, voilà, telle que cette vie-là la mérite véritablement. Vous voyez, c'est très très important. Donc, arrêtons, n'est-ce pas, d'avoir une vie saupoudrée, mais essayons d'avoir, n'est-ce pas, une vie authentique. Et cela demande, n'est-ce pas, un certain travail. Cela demande, n'est-ce pas, que nous puissions nous poser. Cela demande à ce que nous puissions être des personnes qui jouissons d'un certain niveau d'intégrité, n'est-ce pas, et qui grandissons dans l'amour, la connaissance véritable de qui nous sommes réellement. Alors voilà, c'était le petit partage, voilà, de cet instant. Et je vous souhaite, voilà, un très bon fin de mois de septembre et aussi, par ricochet, une bonne début de mois de novembre. Voilà, on est actuellement en octobre et c'est en train de finir, voilà, et on va aborder un nouveau mois qui est le mois de novembre. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses, des choses agréables, voilà, qui vont permettre en sorte que, pourquoi pas, vous puissiez vous retrouver et sortir justement de ce système d'esclavagisme permanent. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner, n'oubliez surtout pas, n'est-ce pas, de liker et de partager avec les personnes que vous aimez. Voilà cette petite histoire, voilà, au travers duquel on peut ressortir piquer quelques éléments importants qui peuvent nous aider à pouvoir grandir. Merci à toute la communauté, à plus.